Les entreprises d'État central bénéficient d'un élan stable et positif. Les véhicules électriques et autonomes à l'honneur au Salon de l'automobile de Shanghai. Une exposition des œuvres de Qin Shangyi a ouvert ses portes à Pékin. L'économie chinoise en hausse de 6,4% au premier trimestre. Meitu annonce la fermeture de son activité de smartphone. Maîtriser l'endettement croissant et se prémunir contre les risques financiers, telles sont les priorités économiques de la Chine pour 2019. Avec un chiffre d'affaires d'exploitation de 6 800 milliards de yuan, soit un peu plus de 1000 milliards de dollars, cela équivaut à une augmentation de 6,3% par rapport à la même période de l'année dernière. Le bénéfice total pour le trimestre s'est élevé à plus de 426,5 milliards de yuan. Des industries telles que les mines, l'armée et les transports ont dépassé les attentes. La prise de décision et le déploiement du gouvernement central constituent une garantie fondamentale pour les entreprises d'État centrales chinoises de maintenir une situation stable et positive. Nous nous sommes attachés à pourvoir les postes vacants, à approfondir les réformes structurelles du côté de l'offre et à promouvoir avec vigueur un développement de grande qualité. Ces mesures ont effectivement amélioré l'environnement macroéconomique. Les entreprises centrales ont également enregistré des investissements de 384 milliards de yuan au cours des 3 premiers mois de l'année. Dans le même temps, les responsables ont déclaré que la promotion des investissements en capital appartenant à l'État était une mesure importante de la réforme des entreprises d'État. Le mécanisme de fonctionnement interne devrait être encore renforcé, y compris la réforme de la propriété mixte, le conseil d'administration et l'exploration du système des gestionnaires professionnels. Le gouvernement affirme qu'il explore encore la transformation du développement. Les investissements en immobilisation augmentent. En raison des divers départements impliqués dans le processus de réforme, les experts affirment qu'il faudra un certain temps pour atteindre l'objectif national. Pour certains constructeurs automobiles, 2019 est une année faste pour la conduite autonome. Les voitures sur le marché aujourd'hui se situent entre le niveau 1 et 2 pour la conduite autonome, ce qui signifie que vous pouvez sporadiquement retirer les mains du volant. Le fabricant de pièces allemand ZF pense lui déjà aux 2 prochaines étapes, l'introduction d'un processeur pour le niveau 4 afin que le conducteur n'ait plus besoin de regarder la route. Nous faisons une comparaison avec les iPhones et si vous utilisez 120 iPhones, alors vous pouvez comparer la puissance de traitement. Le niveau 4, nous retirons le conducteur. Il y a quelques autorisations pour les constructeurs automobiles ou les fournisseurs afin que nous puissions faire les essais sur route. La technologie est autorisée sur 300 000 km d'autoroutes en Chine. Toutes les autoroutes qui relient, disons, Shanghai, Hangzhou, Beijing et Guangzhou, sur toutes les longues autoroutes, vous pouvez utiliser le mode Super Cruise. Plus la technologie s'améliore, plus il y aura de routes pour cette expérience. Les ventes d'automobiles en Chine ont baissé en 2018 pour la première fois en 20 ans et ont inquiété les fabricants. Mais les véhicules à nouvelle énergie sont allés contre la tendance. Les ventes de véhicules hybrides ont augmenté de 118% par rapport à 2017, tandis que les véhicules 100% électriques ont augmenté de plus de 50%. Nous avons des voitures hybrides qui marchent très bien et aussi le Cayenne coupé qui sera disponible en 2020 en version hybride. Nous sommes en train de préparer nos voitures de sport 100% électriques qui seront sur le marché chinois début 2020. Le fabricant de pièces basé aux États-Unis, Dana Inc. utilise 50% de son espace d'exposition pour promouvoir les pièces pour les véhicules électriques. C'est une hausse de 20% sur un an et demi. L'une des raisons pour lesquelles nous montrons tant de produits électrifiés ici, c'est parce que nous avons vu une hausse importante de la demande chez les constructeurs automobiles à travers le monde, mais aussi en particulier en Chine. La Chine représente plus de 50% des ventes de voitures à nouvelle énergie. Le salon de l'auto de Shanghai se tiendra jusqu'au 25 avril et plus de 1000 compagnies en provenance de 20 pays y sont présents. Près de 87 peintures à l'huile et dessins de Qin Shangyi sont exposés. À l'exception de 6 d'entre eux, tous sont issus des collections du Musée d'art national de Chine. Certaines de ces œuvres sont des portraits ayant exercé une forte influence sur la peinture à l'huile. La célèbre mariée tadjik achevée en 1983 est l'une des œuvres majeures. Avec d'autres,
Ce travail dévoile la maturité du classicisme linguistique de la peinture adopté par Jin dans les années 1980. Âgé de 85 ans, M. Jin a consacré 70 ans à la création artistique et à l'éducation. C'est un artiste qui crée avec une forte conscience de lui-même. Jin Changyi explique qu'il s'est inspiré de sa vie quotidienne pour montrer sa véritable préoccupation pour la réalité. L'artiste s'est intéressé à la peinture à l'huile classique occidentale en mélangeant des techniques au pinceau et à l'encre selon des formes précises et en rendant des détails réalistes avec une conception artistique chinoise. À l'occasion du 70e anniversaire de la fondation de la Chine nouvelle, M. Jin a fait don de certaines de ses œuvres au Musée d'art national de Chine. Cela démontre pleinement le caractère noble et le patriotisme de l'artiste. C'est également un grand honneur pour le Musée d'art national de Chine d'organiser l'exposition pour M. Jin et d'introduire ses œuvres dans l'exposition sur les dons et les collections du musée. J'espère qu'à travers ses œuvres, ses idées, ses pensées, sa modestie et sa sincérité sont directement présentées aux spectateurs. Né dans la province du Renan en 1934, Jin Changyi a été diplômé de l'Académie centrale des beaux-arts en 1953. Il est devenu plus tard doyen de l'Académie et président de l'Association des artistes chinois. Beaucoup d'initiés du secteur estiment que ces efforts incessants au cours des 50 dernières années ont donné naissance au nouveau paysage de la peinture à l'huile chinoise. Lors de l'inauguration de l'exposition, Jin Changyi a souligné l'importance de donner la parole à la nature et au monde intérieur. En tant que peintre de peinture à l'huile, je connais les principes et le charme de la peinture à l'huile. Je suis également capable de reconnaître un bon travail. Il ne s'agit pas de ce que l'on peint, mais de ce qu'on essaie de transmettre. Maintenant, j'apprécie davantage les peintures qui suscitent des émotions et des sentiments. Bien sûr, je suis également honoré de voir mes œuvres exposées au Musée d'art national de Chine. L'exposition se poursuivra jusqu'au 21 avril. L'économie chinoise a augmenté de 6,4% en glissement annuel au premier trimestre de l'année. Le PIB de la Chine a atteint 21,343 milliards de yuans au cours des 3 premiers mois de 2019 et le rythme de croissance a été le même que celui du quatrième trimestre 2018, a annoncé le Bureau d'État des statistiques dans un communiqué. Le secteur tertiaire a enregistré la plus forte croissance de la valeur ajoutée en augmentant de 7% pour atteindre 12,232 milliards de yuans, représentant 57,3% du PIB total du premier trimestre, en hausse de 0,6 points de pourcentage par rapport au premier trimestre de 2018. La consommation a continué d'être le moteur principal pour stimuler la demande, contribuant à 65,1% de la croissance économique du premier trimestre. Les secteurs industriels et agricoles ont vu leur valeur ajoutée croître respectivement de 6,1% et de 2,7%. Les données publiées mercredi ont également montré une croissance stable dans les secteurs tels que la production industrielle, les ventes au détail, les investissements dans l'immobilier et le revenu disponible par habitant. L'économie chinoise s'est développée dans une fourchette appropriée au premier trimestre, soutenant un dynamisme de croissance dans la stabilité globale avec des facteurs positifs en augmentation, ce qui apporte une base solide au développement économique stable et sain pour toute l'année. Une série de données économiques ont notamment montré une amélioration des attentes du marché avec une confiance renforcée dans le développement. Les activités des usines ont augmenté en mars après être restées en dessous du seuil pendant 3 mois, alors que le secteur des services a continué de progresser. L'indice de confiance des consommateurs était supérieur de 3,2 points de pourcentage par rapport à celui du quatrième trimestre de 2018. Le développeur d'applications d'édition d'images Meitu a annoncé son intention de fermer son activité de smartphone d'ici le milieu de l'année. Le 19 novembre, la société et le fabricant chinois de smartphones Xiaomi avaient conclu un accord de coopération stratégique globale octroyant à Xiaomi une licence exclusive pour utiliser la marque de smartphone Meitu, les technologies liées à l'image et certains produits matériels intelligents pendant 30 ans. Le média Jiemian a toutefois annoncé que le premier smartphone fabriqué et commercialisé par Xiaomi avec une image et un appareil photo fourni par Meitu sera lancé au milieu de cette année. La société continuera à gérer le service après-vente des smartphones
de la marque Meitu déjà vendue. Meitu avait lancé son premier smartphone en 2013, puis développé 3 séries comprenant les M, V et T, les revenus de l'activité smartphone représentant autrefois 80% du total des revenus. Le développeur d'applications de retouche d'images a modifié sa stratégie pour adopter une plateforme sociale en 2018. À la fin du mois de février, le nombre d'utilisateurs actifs mensuels sur la plateforme Meitu atteignait 119,2 millions. Selon le rapport financier de Meitu, ses revenus tirés des activités Internet ont augmenté de 26,3% en 2018 pour atteindre 947,7 millions de yuan, avec une marge brute de 134,8%, soit 429,1 millions de yuan. Toutefois, les revenus de l'entreprise liés aux matériels intelligents ont chuté de 50,7% en un an à 184,38 millions de yuan l'année dernière, pour un total de 2,79 milliards de yuan, en baisse de 37,8% par rapport à l'année précédente.